Première étape de ce P1, ici à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Bas-Rhin. On se trouve donc à Strasbourg avec Emmanuel Braun, chef de division eau et environnement. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on le disait, le Bas-Rhin est donc en situation de sécheresse. Est-ce qu'on peut expliquer exactement la situation, les zones et domaines touchés actuellement ? Alors, je dirais que la situation est relativement générale sur le département, puisque tout simplement elle provient d'un manque d'eau, d'un déficit pluviométrique qui lui aussi est général. Donc l'ensemble des cours d'eau globalement est touché, avec certains secteurs qui sont plus vulnérables que d'autres, en particulier les deux extrêmes en fait, le sud du département avec le bassin du Guissen et son affluent la Levrette, et à l'extrême nord on avait observé que le Selsbach était un des cours d'eau qui était le plus déficitaire. Alors, très concrètement, ces rivières, elles sont comment? Elles sont à sec aujourd'hui? Alors, on n'est pas encore à des assecs complets, je dirais. Ce qu'on observe, c'est des faibles débits, ce qui se traduisent en beaucoup d'endroits par des lames d'eau très faibles, avec des bancs de gravier qui apparaissent en beaucoup d'endroits dans les rivières. Alors, aujourd'hui, ce déficit de pluie, c'est la seule explication à ce phénomène? Disons qu'on avait à la fin du mois d'août une situation de petite sécheresse, je dirais, mais comme on l'observe assez souvent dans le département, même si les cours d'eau qui sont touchés varient d'une année sur l'autre. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il a très peu plu. En septembre, on a des déficits sur le département moyens de 50% et en certains endroits des déficits qui dépassent 80 voire 90%. Pour le mois d'octobre, je n'ai pas encore les chiffres puisque le mois n'est pas terminé, mais je pense qu'on va être à nouveau en déficit au mois d'octobre. Donc gros déficit pluviométrique qu'on retrouve même sur un an, sur une année complète, ce qui se traduit aujourd'hui par une situation des cours d'eau avec des débits faibles. Alors concrètement, ce qui se passe, c'est que le préfet du Bas-Rhin rappelle un recours raisonné à la ressource en eau. Qui est concerné par cette demande et puis concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, je dirais qu'aujourd'hui, en matière de prélèvement, on a a priori plus beaucoup de prélèvements dans les cours d'eau, en particulier la période d'irrigation agricole est terminée. Alors, le communiqué, enfin, l'appel, je dirais, de l'État s'adresse à l'ensemble des usagers, qu'ils soient particuliers, industriels ou éventuellement agricoles. On peut voir parfois encore du maraîchage qui prélève dans les cours d'eau. Donc c'est un appel à vraiment stopper les prélèvements en rivière s'il y en avait encore. Mais c'est également un appel à mieux surveiller les rejets, que ce soit les rejets des stations d'épuration des collectivités ou les rejets industriels, tout simplement parce que comme on a moins d'eau dans les cours d'eau, la capacité de dilution est beaucoup plus faible et donc les cours d'eau sont plus vulnérables aux pollutions. Très bien, Emmanuel Braun, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Alors dans la seconde partie de ce P1, nous serons au bord d'un de ces cours d'eau, le Guissen. Justement, nous verrons quelles sont les conséquences de ces sécheresses, notamment sur la faune et la flore. Mais en attendant, on a voulu savoir ce que vous pensez de ce phénomène de sécheresse. Est-ce que vous avez conscience de ce phénomène et puis est-ce que vous êtes prêt éventuellement à réduire votre consommation en eau? On est allé vous poser la question, regarde ça tout de suite. Il y a sécheresse partout en ce moment. Donc non, de toute façon, il ne pleut pas eu. Donc non, ça ne m'étonne pas du tout. Je pense que c'est possible parce qu'il n'y a pas d'eau. Il n'a pas plu depuis longtemps, puis voilà. La problématique de la réserve d'eau est déjà ancienne, donc on fait déjà attention, donc on ne peut pas faire plus attention. Non. Est-ce que vous faites attention à la durée des douches, par exemple ou... Ouais, bah, moi je prends une douche, c'est juste me mouiller, me savonner, me laver les cheveux, ensuite je rince et voilà, quoi, j'ai fini, je reste pas, je ne m'éternise pas, quoi. Qu'est-ce que vous faites, vous, alors, puisque vous avez conscience de ce phénomène? Est-ce que vous faites attention à votre consommation en eau? Bah, on essaye avec les enfants de leur apprendre, mais bon, c'est pas toujours évident. Comment vous vous y prenez, par exemple? Bon, on va réduire les bains des enfants, on fait attention quand on se lave pour les dents, les petites choses comme ça, pour la vaisselle, pour le nettoyage de la maison. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de le faire. L'économie de l'eau, voilà, l'eau qu'on utilise pour la salade, on la met dans le jardin, on la jette pas, etc. etc. Bon, je pense qu'il y a une sécheresse partout, hein, c'est sûr. Ça vous inquiète pour l'avenir? Oui, pour nos enfants, petits-enfants. La vie, c'est l'eau. Hein. 95% de notre corps est composé d'eau. S'il n'y a plus d'eau, c'est fini. Hein. On ne va pas boire que du vin.
Voilà, suite de notre enquête ce soir sur cette sécheresse dans le Bas-Rhin. Nous sommes à présent au bord du Giessen, cette rivière que vous voyez à côté de nous, un des cours d'eau donc touchés par ce phénomène, avec notre deuxième invité, David Pierron. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes agent de développement pour la Fédération barinoise de la pêche et de la protection du milieu aquatique. En effet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la situation, notamment sur ce cours d'eau? Quelles sont les conséquences directes de cette sécheresse? Alors, la situation, on peut la voir derrière nous. Là, on a vraiment un niveau qui est très bas, puisque là, on se retrouve sur l'île de la Rivière. Et là, on aurait normalement de l'eau peut-être jusqu'à mi-mollet. Donc, voilà, on a vraiment très très peu d'eau, en particulier pour une fin d'eau, pour l'automne. Alors, les conséquences, elles vont pas être tant... Alors, c'est pas vraiment comme on était. On se rappelle la sécheresse de 2003, donc qui était accompagnée de la canicule. Là, c'est pas le cas, c'est une sécheresse automnale. Donc, d'un point de vue de survie en fait de la faune aquatique, il y a moins de soucis, sachant que les températures d'eau, comme il ne fait pas chaud, restent acceptables. Donc les poissons en fait peuvent survivre sans aucun souci. Par contre, ça a une implication directe sur leur capacité à se nourrir, puisqu'il y a moins d'eau, donc il y a moins de nourriture qui dévale. Et puis un peu plus significatif, c'est les difficultés pour la migration des poissons, puisque ici on a essentiellement de la truite fario, qui est un poisson qui migre, alors qui ne fait pas des grandes migrations comme son cousin le saumon, mais qui va faire des migrations courtes du lit de la rivière jusqu'aux petits tributaires, aux petits ruisseaux qui font 50 cm, 1 mètre de large, où elle va retrouver la granulométrie, donc la taille de gravier qui lui convient pour déposer ses œufs. Et là, dans les conditions actuelles, elle ne va pas pouvoir pour l'instant remonter. Voilà. Oui, c'est du jamais vu dans la région? Pas à ma connaissance, non. Des sécheresses automnales aussi marquées, non, pas à ma connaissance. Qu'est-ce qu'on pourrait faire alors pour pallier ce type de phénomène? Alors, on pourrait, dans l'absolu, peut-être, l'idée, alors même si elle n'est pas bonne, je vais vous expliquer pourquoi, l'idée pourrait être de dire, voilà, on fait des barrages pour retenir de l'eau. Mais par contre, ça va impacter beaucoup plus durablement le cours d'eau. C'est-à-dire qu'un cours d'eau, il y a du transport liquide, donc l'eau qui descend, mais il y a du transport solide. Tout ce que, ce que vous voyez, là, la grève, va descendre en fait. Et si on bloque ce transport solide, on va avoir un impact sur la morphologie du cours d'eau directement, avec des érosions plus importantes à certains endroits, des dépôts plus importants, et puis surtout nos truites ici, qui est l'espèce emblématique du cours d'eau, l'espèce très présente. Si on avait des barrages, les poissons pourraient plus remonter, et ça aurait un impact beaucoup plus néfaste encore sur le cours d'eau. Je pense qu'il faut accepter, c'est la nature, c'est comme ça, il faut accepter qu'on ait des périodes de sécheresse et avec des étiages marqués. Paradoxalement, il y a des études qui ont été faites dans le centre de la France, par exemple en Haute-Loire, suite à la sécheresse de 2003. Où en fait les cours d'eau étaient complètement à sec, avec simplement quelques petites flaques où il y avait quelques populations, quelques poissons résiduels, et on a vu que 3 ans après, en 2006, les populations de poissons étaient à nouveau en fait à des niveaux antérieurs à 2003. Donc la nature, si vous voulez, sait reprendre ses droits. Et s'il n'y a pas d'autres impacts humains, par exemple, comme des effluents de stations d'épuration, ce genre de choses qui sont trop importants, la nature, elle, saura reprendre ses droits. Donc il faut faire confiance à la nature et accepter ça.